Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, notre édition quotidienne sur NAL TV. Ce soir, nous allons principalement évoquer deux principaux sujets. Le premier, bien sûr, à la une de l'actualité locale ici en Égypte et qui concerne le lancement du rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte, ce 12e rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte, l'importance d'un tel rapport au sein des instances internationales et aussi sur le plan international, aussi bien que sur le plan global et local en Égypte. Et la deuxième partie sera consacrée principalement aux relations entre l'Égypte et le Koweït, ces deux pays frères et ces relations qui s'étendent depuis des décennies, l'importance et la particularité, la confidentialité de ces relations, l'importance du rôle que joue le Koweït et l'Égypte aussi au sein de la nation arabe et aussi dans la région du Golfe et ce pour la préservation de la sécurité et la stabilité du Golfe, une partie de la stabilité et de la sécurité du Koweït et aussi de l'Égypte. Je commence donc cette édition de Direct avec une principale nouvelle qui était aujourd'hui à la une des nouvelles d'aujourd'hui. Et cette nouvelle concerne l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi avec aujourd'hui Aqila Saleh. C'est lorsque le président Abdel Fattah al-Sisi a donc réitéré que l'Égypte coordonner ses efforts avec les frères libyens pour garantir l'unité des institutions nationales libyennes parlementaires et avant la tenue plutôt des élections parlementaires et présidentielles prévues à la fin de l'année. Le président al-Sisi a ajouté que l'Égypte devrait également, en vue d'empêcher les interventions étrangères qui visaient à exécuter leurs agendas aux dépens du peuple libyen. Le président Abdel Fattah al-Sisi a fait cette déclaration en recevant aujourd'hui au Caire le président du Conseil des députés libyens Aqila Saleh et le commandant général des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné avec Aqila Saleh et Khalifa Haftar les derniers développements en Libye à la lumière des relations particulières liant les deux pays. Les deux responsables libyens ont de leur côté salué les efforts sincères déployés par le Caire en vue de soutenir le peuple libyen. Et une douzième nouvelle à la une, toujours de l'actualité d'aujourd'hui en Égypte, c'est la déclaration du président Abdel Fattah al-Sisi concernant plutôt le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le développement humain en Égypte. Comment revêt-il de cette importance particulière puisque ce rapport a été publié par des spécialistes et des experts aussi qui travaillent pour des instances internationales. Le président al-Sisi a ajouté que l'Égypte avait œuvré en vue de faire face au terrorisme tout en relançant le développement dans tous les domaines. Le président Abdel Fattah al-Sisi a fait ces déclarations lors de d'une séance tenue à l'occasion du lancement du rapport de l'ONU sur le développement humain pour l'année 2021 intitulé « Le développement pour tous ». Et toujours bien sûr concernant ce sujet qui est primordial aussi pour l'Égypte et également la une de cette actualité. Avant de vous laisser, chers téléspectateurs, avec le premier compte rendu sur les détails de ce rapport sur le développement humain en Égypte 2021. C'est notre collègue Marwa Arafa et Sara Maghrabi l'équipe de rédaction qui vous ont préparé les détails de ce rapport. Les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi, également du ministre de la Planification, Dr Hel El-Saïd, l'importance d'un tel rapport au sein des instances internationales et aussi bien l'importance du développement humain en Égypte. Comment a-t-il pris cette priorité en Égypte et comment s'est passé le développement au cours des dernières années, surtout depuis l'année dernière, depuis le dernier rapport en Égypte
sur le développement humain dans tous les aspects de la vie en Égypte, puisque l'être humain est une des priorités, bien sûr, du gouvernement et de la direction politique en Égypte. Un compte rendu, on revient avec plus de détails avec nos invités avant de passer à notre deuxième partie de l'édition d'aujourd'hui pour parler de notre deuxième sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté au lancement du rapport du développement humain en Égypte 2021 qui a débuté depuis la nouvelle capitale administrative. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le rapport sur le développement humain reflète les efforts de développement complet et approfondi de l'État égyptien qui s'étendent à tous les aspects de la vie en Égypte. Ce rapport de l'ONU explique également les données précises et détaillées de ces efforts et réalisations au cours des dernières années. Les données doivent soutenir les capacités de suivi et d'analyse, ainsi que l'exactitude des indicateurs émis par les institutions internationales spécialisées en relation avec le processus de développement en Égypte. M. Radi a ajouté que le rapport dépend du cadre conceptuel pour parvenir à un développement global en ce qui concerne les aspects économiques, politiques, sociaux et culturels, ainsi que le renforcement du développement humain, l'investissement, la réforme économique et sociale, ainsi que promouvoir la durabilité environnementale afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Le rapport est basé sur plusieurs axes principaux comprenant la réforme économique et la mise en place d'une base pour le lancement du développement des programmes de protection sociale visant à parvenir à un contrat social plus complet en Égypte, ainsi que l'investissement dans le capital humain à travers l'éducation, la santé et le logement décent. Outre l'axe de la réforme de la situation de la femme égyptienne ainsi que la gestion des systèmes pour la protection de l'environnement, le développement du processus de gouvernance pour créer un système efficace de gestion des affaires de l'État et de la société, tous ces dossiers ont été débattus. Et pour parler en détail du 12e rapport sur le développement, rapport des Nations Unies sur le développement humain en Égypte en 2021, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Essam Abdel Fattah, analyste politique. Dr Essam, bonsoir. Oui, bonsoir. Dr Essam, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a donc assisté au lancement de ce rapport, le 12e pour l'Égypte, un rapport aussi qui a été interrompu en 2011 à cause de l'instabilité. Il s'agit de ce 12e, un rapport d'une importance sur le plan international, ou parmi les rapports internationaux les plus importants. Il a passé en revue, le président el-Sisi, donc les réformes économiques à côté des efforts en vue d'émanciper la femme égyptienne, les efforts sur le plan social, pour également les familles les plus démunis, pour les pauvres, pour aboutir à cette égalité. Et surtout, Dr Hal Saïd aussi, après, elle a surtout mis en relief les défis qui persistent toujours. C'est vrai que de grands pas ont été entrepris sur le chemin de la réforme économique et sociale en Égypte, également reconnus par la communauté internationale et les instances concernées en ce sens. Mais les deux principaux défis restent le réchauffement climatique ou le changement climatique, également la croissance démographique en Égypte. Je vous laisse nous passer en revue brièvement donc comment vous avez perçu aujourd'hui l'allocution du président el-Sisi lors de sa participation à cette séance. Oui, commençons tout d'abord par le rapport lui-même, parce que le rapport s'érige en une attestation réelle de ce qui s'est passé en Égypte en une courte période de temps, parce que c'est-à-dire non seulement c'est les réalisations économiques qui ont été achevées en Égypte, mais il y a aussi au niveau de présentation de services gouvernementaux. Le rapport, donc, c'est une attestation de ces grandes réalisations survenues en une courte période, parce que vous savez que, comme l'a dit le président lui-même, on a pris 3 ans pour accomplir ces réalisations, alors que généralement, c'est-à-dire le temps record pour réaliser de telles simplement réformes économiques, telles réformes sociales, c'est-à-dire même sanitaires,
c'est la période, en fait, enfin, réalisation censée s'étaler sur 10 ans, alors que ces grandes réalisations ont été accomplies en 3 ans. Donc ça, c'est vraiment le côté miraculeux, c'est-à-dire la merveille de ce rapport. Et puis, quand on dit un rapport des développements humains, j'ai dit humain, c'est le qualificatif humain est très important à mon avis, parce qu'il ne suffit pas de faire des réalisations matérielles. On peut faire beaucoup de réalisations matérielles. Le plus important sont des réalisations qui sont au service du peuple, de citoyens égyptiens. Regardez à titre d'exemple dans la province égyptienne et aussi dans les villages égyptiens, quand on vivait par exemple de 12% simplement de drainage, c'est-à-dire que la structure et le mécanisme de drainage qui est établi dans les villages est évalué à 12%. Mais en 3 ans, ce pourcentage est monté à 38%. Ce qui est vraiment, c'est-à-dire qu'on ne croit pas des yeux dans ce cas. Parce que vous savez que quand on veut vraiment introduire ces réformes dans le village, je dis réformes structurelles et réalisations au niveau, par exemple, de drainage, d'égouts, à titre d'exemple, hygiénique, et tout ça. Et puis après, il y a autre chose. Nous avons les canaux et les rivières, le revêtement protecteur qui a été appliqué aux canaux. Ça veut dire que parce que vous savez que les canaux envisageaient complètement de disparaître. Les rivières, les parties des rivières. Pourquoi? Parce que à cause de la négligence qui a duré, je dirais même des dizaines d'années, plus de dizaines d'années, 500 ans, c'est-à-dire on n'attachait pas d'importance à ce phénomène. Et puis le lac de Menzala, à titre d'exemple, qui a été complètement pollué. C'est-à-dire que depuis combien de temps, comme a dit le président? Plus de 500 ans. 500 ans, imaginez. Docteur Essam, je veux m'arrêter surtout sur la phrase du président Abdel Fattah al-Sisi, malgré les défis qui nous ont été imposés et malgré bien sûr la propagation de la pandémie du Covid-19 qui a entravé plusieurs aspects de développement dans d'autres pays. On regarde aujourd'hui l'Égypte et les efforts que vous venez juste en citer quelques exemples, mais surtout la concentration et l'importance accordée, la priorité à l'investissement dans le capital humain, la femme et la jeunesse égyptienne. Oui, mais d'abord, ce qui est très important, d'abord, c'est que les estimations objectifs pour achever ces réalisations, vraiment, c'était très pessimiste. Pourquoi était pessimiste? Parce qu'on vivait une époque, disons, où le terrorisme s'est propagé, où l'Égypte, en fait, a pris en charge de combattre le terrorisme dans plusieurs zones, soit au Sinaï, soit à la frontière égypto-libyenne. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, était très occupé par la lutte ou le combat contre le terrorisme. L'Égypte, bien entendu, on le sait. Et malgré ces circonstances très difficiles, l'Égypte a mené une autre bataille, c'est la bataille économique, la bataille sociale, c'est les réformes. Et bien, d'abord, commençons en ce qui concerne pour les réformes. Le plus important peut-être, c'est l'initiative de réforme pour le village égyptien, à mon avis, parce que c'est-à-dire que c'est incroyable. Maintenant, c'est quoi au niveau des services gouvernementaux présentés aux citoyens qui habitent la province, ça c'est une chose. Au niveau aussi des services sanitaires, au moment où il y a la pandémie, frappe tout le monde, et que l'Égypte même, c'est-à-dire que n'a pas tardé à fabriquer le vaccin contre le coronavirus. C'est vraiment, et même maintenant exporte le vaccin en Afrique. Ça c'est important. Maintenant, au niveau peut-être humain, c'est là vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que c'est l'égalité entre les deux sexes. Maintenant, le rôle croissant des femmes, maintenant il y a des femmes qui sont devenues ministres, actuellement les femmes accèdent facilement au poste judiciaire, au moment vraiment, c'est considéré comme une révolution parce que vous savez que les femmes, en fait, étaient presque interdites d'exercer ce genre de fonction. Combien de temps? Combien de siècles? Et maintenant, c'est-à-dire du jour au lendemain, la Constitution a été amendée, il y a les lois, il y a le décret présidentiel, donne le feu vert pour faire accéder les femmes à ce poste. Nous avons des femmes substituts magistrates, à titre d'exemple. Ça, c'est une chose, même au niveau de l'Assemblée du peuple, au niveau aussi du Sénat. Ça, c'est au niveau des rapports, ça veut dire que ce qui a été maintenant des prérogatives qui sont attribuées aux femmes.
C'est-à-dire, si on passe par exemple au niveau aussi, quand on parle vraiment de niveau humain, c'est l'éducation. Oui. Ce qu'on appelle, nous vivons ce qu'on appelle l'époque de la transformation numérique. Oui. Maintenant, actuellement, le ministre de l'Éducation, c'est-à-dire sur les directives du président, introduit une transformation numérique. Oui, c'est-à-dire que actuellement, notre combat principal était quoi? Était basé sur, bien consistait à combattre une certaine culture, une certaine philosophie pédagogique qui repose sur le bourrage de crâne. Oui. Le bourrage de crâne, ça veut dire quoi? Éducation basée sur la mémorisation. Oui. Et pour substituer une nouvelle éducation basée sur l'inventivité, l'innovation, la créativité, c'est vraiment une bataille très dure qui va aussi durer. C'est-à-dire que cette bataille ne s'est pas encore achevée. Mais le plus important, on a commencé cette bataille. Non seulement avec la transformation numérique, mais il y a des efforts en cours pour aller jusqu'au bout. D'accord. Donc, on a donc passé en revue, Dr Essam Abdel Fattah, ce rapport lancé aujourd'hui, ce 12e rapport sur le développement humain en Égypte, dont bien sûr les réformes économiques et sociales et surtout la protection sociale en Égypte et surtout aussi l'investissement dans le capital humain, l'émancipation de la femme et d'autres initiatives qui ont été lancées en Égypte et aussi saluées par les instances internationales. Dr Essam Abdel Fattah, vous êtes analyste politique, je vous remercie de votre intervention. Merci. Chers téléspectateurs, donc je vous laisse avec un compte rendu sur notre principal sujet d'aujourd'hui également, les relations égypto-koweïtiennes, l'importance de ces relations entre ces deux pays amis, ces deux pays frères depuis des décennies. Je vous laisse avec un compte rendu de notre collègue Shams Senemi et Marwa Arafa concernant donc l'entretien du président Abdel Fattah al-Sisi lorsqu'il a reçu le ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït la semaine dernière. L'importance de ces relations, les concertations bilatérales entre les deux responsables. J'accueille mon invité que j'attends pour ce soir, mademoiselle Rouaïda Eskif, qui est spécialiste en relations internationales et en politique étrangère. Et je vous laisse avec ce compte rendu. On revient de suite avec notre invité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le cheikh Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah, ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, pour examiner les différents aspects des relations bilatérales à la lumière de la convocation imminente du comité conjoint entre les deux pays, ainsi que des consultations sur des questions de la scène arabe et régionale, en particulier les développements en Syrie, au Liban, Yémen et en Afghanistan. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé que la sécurité du Golfe est liée à la sécurité nationale égyptienne, tout en louant la souveraineté du rôle important joué par l'État du Koweït et son leadership face aux défis auxquels la nation arabe est confrontée. Ainsi, ils se sont mis d'accord sur l'importance des efforts concertés au cours de la phase actuelle vers le renforcement de la solidarité entre tous les pays arabes et le maintien des cadres d'action arabes communes. Et finalement, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité pour ce soir, Rouaïda Eskif, spécialiste en relations internationales et politique étrangère. Bonsoir Rouaïda. Bonsoir. Voilà, donc il y a une deuxième partie aussi importante que la première. Rouaïda, on parle de cette particularité des relations entre l'Égypte et le Koweït, ces deux pays amis, ces deux pays frères, les populations qui s'aiment, qui s'entraident tout le temps, des populations qui sont soucieuses toujours d'étendre les ponts de coopération. Un bref aperçu sur les relations de l'Égypte avec le Koweït. On a toujours besoin aussi de se rappeler de cette très solide relation entre ces deux grands pays du monde arabe aussi. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, je vais présenter en bref cette rencontre qui a eu lieu le 8 septembre 2021 entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son Excellence le ministère des Affaires étrangères égyptien, qui a accueilli aussi l'ambassadeur koweïtien ici en Égypte. Donc, cette rencontre a pour but principalement de transmettre le message de l'émir du Koweït au président Abdel Fattah el-Sisi. Cet message qui a pour but d'exprimer la fierté
du peuple koweïtien, aussi que le gouvernement koweïtien. Cette fierté qui exprime les liens historiques entre les deux pays. Aussi, ce message a pour but d'apprécier le rôle stratégique que joue l'Égypte dans la sécurité régionale, mais aussi internationale, en coopération avec le Koweït. Et de son côté, le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé de transmettre ses salutations à l'émir du Koweït, et en soulignant la confidentialité des relations égypto-koweïtiennes qui s'étendent depuis des décennies. Aussi, il a souligné le souci de l'Égypte de développer une coopération étroite, donc bilatérale, entre les deux pays dans les différents domaines de coopération, à savoir les domaines politiques, économiques, social, médiatiques, aussi culturels, au profit des peuples des deux pays, mais aussi au profit de la nation arabe. Aussi, cette réunion a également porté sur les questions différents qui portent sur le développement régional dans les pays arabes et les pays du Golfe, à savoir le développement qui ont eu lieu au sein international aussi, à savoir la crise d'Afghanistan, la crise actuelle, aussi le développement de la situation en Libye, en Syrie, au Liban et aussi au Yémen. D'accord. Rouaïda, je veux m'arrêter sur un des domaines de coopération aussi les plus fructueux, non seulement sur le plan politique, mais aussi la tenue de ce haut comité conjoint égypto-koweïtien. On voit l'investissement de l'État du Koweït en Égypte, des investissements grandioses, et on voit également de l'autre côté une population égyptienne qui se trouve chez elle dans l'État du Koweït lui-même. Arrêtons donc nous un peu sur cette coopération économique, surtout entre les deux pays, et plus tard on va parler de la consolidation et de comment est forte cette relation politique à tous les niveaux, puisqu'on parle d'une sécurité arabe et d'une sécurité régionale. En fait, il y a beaucoup de domaines de relations entre les deux pays. Ils ne s'arrêtent pas seulement dans le domaine économique. Il y a des relations politiques, il y a des relations culturelles, médiatiques, militaires. Donc militaires qui s'adressent à l'invasion irakienne au Koweït. Et aussi, on a vu le soutien de Koweït pour l'Égypte récemment. Lors de la révolution de 30 juin, mais on a aussi vu que le Koweït a soutenu l'Égypte lors de la défaite de 1967 et de la victoire de 1973. Aussi, sur le plan économique, on a vu qu'il y a beaucoup d'accords et des programmes exécutifs de coopération entre les deux pays dans des différents domaines de coopération, à savoir qu'il y a des programmes d'exécution, de coordination entre les deux pays dans le domaine agricole, le domaine du sport, de la jeunesse, de l'assurance de qualité. On a aussi la prévention de la dualité. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'accords qui sont mis en œuvre pour la promotion et le développement des investissements au profit de deux peuples, mais aussi au profit de toute la nation arabe, dans le concept ou sous le principe de l'action arabe commune. Oui. Rouaïda, si on parle de l'Égypte et du Koweït, pourquoi dit-on, par quoi sont particularisées les relations bilatérales entre ces deux pays? Pourquoi dit-on que ces relations sont très particulières, surtout entre l'Égypte et le Koweït? On voit que l'Égypte et le Koweït ont plutôt une vision commune dans la politique extérieure, ou plutôt l'action extérieure menée par les dirigeants et les hauts fonctionnaires des deux pays. On voit que l'Égypte et le Koweït ont plutôt les mêmes objectifs pour leur action extérieure, à savoir de préserver la sécurité et la stabilité dans les pays du Golfe, mais aussi les deux pays ont pour intention à consolider la solidarité interarabe et préserver cette notion de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, mais aussi ils ont une intention toujours à protéger cette litige arabe ou cette texture arabe et renforcer les relations interarabes
dans tous les domaines, commercial, politique, économique, jusqu'à la création d'un marché arabe commun. Et on voit aussi que les deux pays, le Koweït et l'Égypte, sont des pays contracteurs de la Convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les pays arabes, qui a une intention de créer plutôt une zone économique de libre-échange entre les pays arabes et qui favorise le processus de l'intégration économique arabe. Donc on voit que cette visite du 8 septembre 2021, ce n'était pas une visite nouvelle. Les visites mutuelles entre les deux pays ont eu place dans plutôt le milieu du 19e siècle, quelque chose comme ça. Et toujours dans l'intention de favoriser cette coopération bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines, social, économique et politique. D'accord. Rouaïda, vous avez cité et mis en exergue surtout le souci de l'Égypte aussi bien que du Koweït de non seulement consolider ces relations bilatérales, mais aussi cette volonté chez les deux côtés toujours de booster ces relations. Vous avez surtout parlé de consolider les efforts en vue d'une action arabe commune. Quand on s'arrête sur la phrase d'une action arabe commune, on regarde ici le rôle du Koweït au sein de la nation arabe, aussi bien que le rôle de l'Égypte aussi au sein sur le plan régional et aussi sur le plan international et aussi en parallèle avec le rôle du Koweït. L'action arabe commune, comment vous pouvez nous mettre donc en relief ou faire la lumière sur le rôle du Koweït et de l'Égypte aussi au sein pour cette action arabe commune? Premièrement, je vais adresser quelques visites conjointes de la part de l'Égypte et de la part du Koweït qui ont mis en relief les crises régionales, à savoir la visite en 2015 qui a eu lieu entre les deux parties pour avoir une modernisation des traités en ce qui concerne une coopération militaire, une coopération judiciaire entre les deux pays pour comprendre, afin de comprendre les articles qui traitent le terrorisme dans les constitutions des deux pays. On a aussi des visites mutuelles qui ont eu lieu entre les deux pays pour parler ou examiner la situation humanitaire en Syrie. On a vu que le traitement de la crise syrienne, le traitement de la crise au Liban, au Yémen et dans toutes les régions où les pays arabes ont conflit, le traitement de Koweït et de l'Égypte ont plutôt une vision mutuelle dans le traitement de la crise dans ces pays. On voit toujours cette sorte d'aide humanitaire, d'un soutien, de la préservation des institutions étatiques de ces États. On voit aussi qu'il y a eu la commission militaire mixte égypto-koweïtienne qui a accompli toujours son travail via des réunions pour promouvoir les domaines de coopération entre les deux pays. D'accord. On va s'arrêter quelques instants, Rouaïda, pour un troisième compte rendu qui parle toujours, bien sûr, de la visite de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, s'adressant aux visites en Égypte et sa rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi. C'est donc le Cheikh Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah, ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, qui avait rencontré le président al-Sisi pour examiner les différents aspects des relations bilatérales à la lumière de la convocation imminente du comité conjoint entre les deux pays ainsi que la consultation sur les questions sur la scène arabe et la scène régionale, en particulier le développement en Syrie, Liban, au Yémen et aussi en Afghanistan. C'est à cet égard que Monsieur le Président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, a affirmé que la sécurité du Golfe est liée par la sécurité nationale égyptienne. Je vous laisse avec un compte rendu sur les détails des entretiens concernant la sécurité du Golfe, également concernant les points de vue communs de l'Égypte et du Koweït à l'égard de plusieurs dossiers arabes et régionaux. Avec Marwa Arafa Shamsenami, je reviens pour mon invité pour ce soir.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le cheikh Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah, ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, en présence de M. Sameh Choukri, ministre des Affaires étrangères, et l'ambassadeur koweïtien au Caire, M. Mohamed al-Douir. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères avait transmis au président un message de son frère, son Altesse le cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, émir du Koweït, dans lequel il exprimait la fierté du gouvernement et du peuple koweïtien, des liens historiques et des relations étroites avec l'Égypte et son peuple dans divers domaines. De même, il a apprécié le rôle stratégique et pivot que l'Égypte joue sous la présidence de M. Sisi, dont la protection de la sécurité nationale arabe et la défense des problèmes de la nation arabe, ainsi que les efforts inlassables de l'Égypte pour consolider la sécurité, la stabilité et le développement au niveau régional et international. De son côté, le président a demandé de transmettre ses salutations à son frère l'émir Nawaf al-Sabah, soulignant la confidentialité des relations égypto-koweïtiennes qui s'étendent sur des décennies de coopération fructueuse et d'étroite coordination entre les deux pays au sein de tous les forums internationaux et régionaux, tout en signalant dans ce contexte le souci de l'Égypte de développer une coopération et une coordination bilatérale étroite au profit des deux peuples frères ainsi que de la nation arabe. Une dernière question qui est adressée à mon invité pour ce soir. Rouaïda, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a apprécié le rôle stratégique et pivot que l'Égypte a joué sous la direction du président Al-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe et aussi la défense des problèmes de la nation arabe. Je m'arrête sur la protection de la sécurité nationale arabe et surtout une des phrases que la sécurité du Golfe faisait partie de la sécurité nationale égyptienne. Votre explication. En fait, l'Égypte a toujours un rôle important dans cette stabilisation de la région arabe, de la région du Golfe, mais aussi elle est toujours fière d'être un parti, ou plutôt d'être de ce double personnalité égyptienne qui est plutôt arabe, africain, mais aussi elle est fière de son étendue asiatique. Donc on voit que l'Égypte toujours tend à assurer cette stabilisation et cette sécurité au niveau mondial, mais au niveau régional et dans la région du Golfe et africaine spécialement. On voit que l'Égypte tend toujours dans ses relations extérieures à assurer la sécurité et la stabilité et d'instaurer cette paix équilibre avec les puissances mondiales et internationales. Et aussi a toujours l'intention de dénucléariser le Moyen-Orient afin de préserver les conflits dans ce... la région. Oui. D'accord. Malheureusement, Rouaïda, le temps de l'émission est terminé. Je tiens à vous remercier donc pour votre présence avec nous ce soir à l'émission de Direct. Rouaïda Iskif, vous êtes spécialiste en relations internationales et politique étrangère. Merci d'avoir assisté avec nous à l'émission de Direct. Voilà donc, chers téléspectateurs, une deuxième partie qui donc était consacrée aux relations entre l'Égypte et le Koweït, des relations solides depuis des décennies, des relations qui sont basées sur le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires des autres et surtout avec un but commun, c'est de préserver la sécurité arabe, la sécurité régionale et la sécurité du Golfe. Des relations donc dont on peut en parler pour des décennies entre l'Égypte et le Koweït. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.